Salut les gens. Donc aujourd'hui, petit urbex dans un ancien centre hospitalier. Ça va être fort sympathique, le bâtiment est totalement immense. Il a été beaucoup vandalisé, mais d'après ce que j'ai vu, il reste encore 2-3 bricoles un peu partout. Actuellement, nous sommes sur le toit, avec une vue vraiment pas dégueu, on est d'accord, avec un petit coucher de soleil. Donc on va aller commencer cette exploration. Écoute mon vieux, on arrête ces conneries. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and turn around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with the super hottie, let's go. No, slow, hell no. Baby, can you move around the rhythm cause you know we're living in the fast lane, speed up, it ain't no game. Just turn up all the things when I come up on the best scene. Allez, petit mot avant de commencer l'exploration en elle-même. Donc actuellement, je vous présente le lieu où je vais dormir ce soir. Un petit local technique d'ascenseur plutôt sympa. Je dors ici parce que j'ai une autre vidéo prévue ici demain, dans un autre urbex beaucoup plus stylé, beaucoup plus classe. Là nous sommes dans un complexe hospitalier qui est peu connu dans le milieu de l'urbex à ma connaissance. Non. J'ai jamais vu de photos ou de vidéos de ce lieu. Enfin, ils m'ont peut-être échappé, on est d'accord. J'en ai même parlé avec un mec qui est semi-pro dans le milieu de l'urbex, qui gagne en partie sa vie avec les photos qu'il fait. Il connaissait pas celui, par contre il connaissait l'autre, alors qu'on est à genre 300 mètres l'un de l'autre. Bref, on s'en bat les couilles. Et j'en profite de cette petite introduction à la con pour vous présenter une partie du nouveau matériel du projet. De toute façon, pour les 1000 abonnés, je ferai une FAQ et une vidéo présentation de mon matériel principal, parce que sinon il y en aurait pour 3 heures si je vous présentais absolument tout ce que j'utilise. Mais voilà, donc en tout cas pour 1000 abonnés, il y aura ça. En tout cas, moi je suis très content de vous annoncer que maintenant, toute la parole, ce sera filmé à la GoPro, parce que j'ai un wagon de batterie maintenant. J'en ai 20, oui. Donc je vais être tranquille, je vais pouvoir faire des tournages sur plusieurs jours maintenant. J'ai également un nouveau projecteur pour la GoPro. Et attention, pour la caméra principale, j'ai enfin un Dead Cat. Donc maintenant, on va plus avoir le bruit du vent sur la caméra principale. Mais bon, étant donné que 80% vont être filmés avec cette caméra, c'est plus un problème. Allez go, on y va. J'aime particulièrement les toits d'hôpitaux pour une raison bien simple, c'est qu'il y a 3 tonnes de bordel sur le toit d'un hôpital. Il y a tous les systèmes de ventilation, les systèmes de clim, il y a vraiment énormément de bordel. Après, il y a également les systèmes de communication. Il ne faut pas oublier que dans un hôpital, ils doivent pouvoir recevoir les appels de secours, communiquer avec les pompiers, la police, tout ça. Actuellement, nous sommes dans un local technique destiné à la ventilation. Bon, ça semble relativement petit, mais en fait, c'est plutôt grand. Ça doit faire une centaine de mètres carrés avec plein de machines. Je ne vais pas vous les présenter en détail parce que je ne les connais pas plus que ça. Mais c'est assez amusant parce qu'on voit les systèmes de filtration remplaçables qu'il y a un peu partout. Il y a encore des filtres qui sont en place d'ailleurs. Parce que globalement, tout l'air qui passe dans la ventilation d'un hôpital est filtré. Justement parce qu'il y a peut-être des gens qui sont allergiques, la pollution, machin. Donc s'il y a des gens qui ont des problèmes pulmonaires, ça leur fera toujours du bien d'avoir de l'air filtré plutôt que l'air de la ville. Hein. Actuellement, nous sommes tout en haut de l'hôpital. Nous sommes dans le dernier étage. Et déjà, par rapport à l'extérieur, on peut constater la différence de gueule. Tout est destroy. Je pense qu'on va quand même trouver des trucs. Donc par exemple, ce magnifique ascenseur qui se situe au dernier étage. Je n'ai aucune explication pourquoi ils l'ont foutu au dernier étage avant de l'éteindre. Parce que moi je trouve ça quand même particulièrement dangereux. Je ne vais même pas y foutre les pieds. Mais je trouve ça étonnant qu'ils l'ont foutu au dernier étage. S'il y a un problème, la cabine va se casser la gueule, ça va être tout à fait marrant. Donc bon, comme je vous l'ai dit, nous sommes au dernier étage de l'hôpital. Apparemment c'est la chirurgie ambulatoire. Je trouve ça particulièrement étonnant que ce soit ça à cet étage. Ou alors c'est peut-être juste les chambres destinées aux patients. Parce que normalement les salles d'opération se situent toujours au sous-sol ou au rez-de-chaussée. Je pense que ça doit être pour des raisons techniques, à cause du matériel, des machines, tout ça. Parce que souvent ce sont des grosses machines. Allez, première découverte étrange de cette exploration au bout de même pas 5 minutes. Donc bon, petite pièce qui a été squattée par des jeunes. Donc ils ont fait des petits dessins, ils ont fumé des pets, des clopes, ils ont bouffé, ils ont bu. Bref, on s'en bat les couilles des jeunes. De toute façon ils font bien ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi il y avait cette pièce avec une sorte de balcon, on va pas se mentir, on dirait une pièce qui donne sur une autre, un petit peu comme dans les salles d'opération pour que les étudiants puissent voir les opérations, ou la famille, ou voilà, bref, on s'en fout. Sauf qu'à côté, ce n'est pas du tout une salle d'opération. Je ne sais pas du tout c'est quoi. On va aller voir, mais j'en suis sûr à 100%, c'est pas une salle d'opération. Donc c'est particulièrement étrange. Bon ok les gens, j'ai l'explication de pourquoi il y a un petit balcon là-haut pour la famille, les visiteurs, tout ça. Parce qu'en fait, nous sommes dans la salle de réveil d'un bloc opératoire. Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous avons bien un bloc opératoire au dernier étage. Il est juste là-bas, donc on va aller le voir juste après. Ça m'étonne particulièrement de trouver ça. C'est particulièrement amusant.
Donc là, la suite de la chambre de réveil, je pense que ça devait être une sorte de bureau. Parce qu'il n'y a plus les mêmes équipements que l'autre côté. Là, il y a des armoires. Il y a 2-3 noms médicaux sur les trucs. Donc plateau, compresse stérile, non stérile, casaque, champ adhésif, trou. Il y a masse de trucs. Évidemment, les vandales sont passés par là, ont défoncé une petite armoire forte. Je pense que ça devait être une armoire pour pouvoir mettre des opiacés, des trucs comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de drogue dans un hôpital. Allez, on va aller voir le bloc opératoire. J'espère qu'il reste des trucs. Vu la gueule de l'hôpital, ça m'étonnerait qu'on trouve quelque chose d'incroyable. Je pense qu'on va de nouveau trouver des inscriptions sataniques et compagnie. Parce que oui, des inscriptions sataniques dans un bloc opératoire, c'est le lieu, évidemment. Parce que les gens sont cons. C'est hallucinant. On est dans un hôpital qui est abandonné depuis au moins 2011. Parce que sur le parking, j'ai vu un panneau qui annonçait la destruction du bâtiment en 2011. Bon, on est en 2018, c'est toujours pas fait. Bref, ce sont des branleurs. Et ça sent toujours le désinfectant. C'est hallucinant. Avec les petits... Ah, ça sent de ouf. Ça sent l'hôpital à 200%. C'est un truc de malade. Nous sommes dans une petite pièce avec des portes en inox. Donc on est dans la partie bloc opératoire. Je sais pas, c'était peut-être des pièces d'attente ou... Je sais pas, je peux pas vous dire, vraiment, je peux pas. Étonnamment, c'est pas trop pourri. Ah bah oui, parce qu'évidemment, il n'y a pas de placo au plafond. Du coup, les gens ont pas pu trop défoncer. Oh, excellent. Donc les gens, je vous ai trouvé un truc que je pensais pas vous trouver en si bon état. Je vous ai trouvé le bloc opératoire avec le petit évier famille qui va bien, qui est en bon état, on va se mentir. Avec les petites portes coulissantes qui sont bloquées, donc je vais devoir me faufiler entre les deux. J'ai mon gros sac à dos, du coup je vais vous le poser pour pouvoir y aller. Mais ça promet d'être sympathique. Nous sommes actuellement dans un bloc opératoire. C'est totalement hallucinant. Je ne pensais pas en trouver un en aussi bon état ici. C'est vraiment cool. Bon, il ne reste absolument rien, on est d'accord, il reste juste les prises médicales qui sont là-bas pour les différents gaz, style oxygène, NO2. Je sais pas c'est quoi les NO2, de l'air, vide. C'est vraiment stylé. En plus, on voit que c'est tout de l'inox, c'est vraiment en parfait état. C'est super cool, mais c'est vraiment hyper stylé. C'est pas du tout pété. Bon, on voit bien l'emplacement où il y avait la table d'opération et le projecteur. C'est vraiment super stylé comme pièce. Je savais que j'allais en trouver, mais je pensais pas qu'elle était dans cet état. Je suis vraiment content. C'est vraiment cool. Mais voilà. Donc on va aller voir. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres. On va peut-être trouver des trucs intéressants quelque part. C'est plutôt marrant. Il reste des sortes de morceaux de table d'opération. Je pense que ça doit être ça. Il y en a eu 2 morceaux là, il y en a un morceau là-bas, il y en a un autre dans le couloir là-bas. Donc je me demande si c'est l'hôpital qui les a enlevés ou s'ils ont été vandalisés, volés plus tard. Parce que regardez, là on en a un autre, ça doit être la partie centrale où il y a le corps. C'est assez étrange à voir quand même ce genre de truc. Tu te dis qu'il y a des centaines, voire peut-être même des milliers de personnes qui ont été opérées sur cette même table. Ah, ok, là ça a été bien vandalisé sa mère. Tout a été niqué, la porte a été explosée, la vitre a été explosée. Donc ouais, 3e bloc opératoire. Et un truc qui n'avait pas dans les 2 autres. Une petite infiltration d'eau aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un logo de batterie. Ah oui, non, il y avait également dans les autres, sauf qu'ils ont été arrachés. Ça devait être le réglage pour la lampe qui était au plafond. C'est marrant, il n'y a pas de traces de table d'opération par terre, par quoi que ce soit. Plutôt marrant, donc même si elles sont en symétrie, elles ne sont pas exactement identiques. C'est relativement amusant. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs salles d'opération et pour le moment il n'y en a qu'une seule qui était clairement vandalisée, bien barbare. Donc ouais, c'est vraiment des gens qui viennent vraiment juste pour le sport. Je me demande quand même si les tables d'opération ont été enlevées ou si c'est... Non. Mais non. Il y a une table d'opération. Il y a une fucking table d'opération. Bon, elle est bien destroy sa mère. Hein. Elle est bien destroy. Mais il y a des tables d'opération. Je me demande s'il y a tous les morceaux. Non, tu ne vas pas faire un puzzle. 12 o'clock midnight.
c'est vraiment dommage, il y a vraiment des abrutis, putain. Pourquoi détruire un truc comme ça? Moi qui me pose la question si les autres avaient été volés ou enlevés. Donc là, c'est vraiment, je pense qu'elles n'avaient pas été enlevées et qu'elles ont été vandalisées ou volées. En même temps, je pense que ça va coûter tellement cher, ces merdes. Ça va être relativement ouf comme prix. Donc ça m'étonne qu'à moitié que les gens les volent, mais bon, ça fait quand même deux des connards, hein? Allez go, on va continuer à explorer ce bâtiment. Faire le tour du dernier étage de l'hôpital et en fait je crois avoir compris un truc, enfin c'est une extrapolation de ma part, c'est que je crois que cet étage a été transformé pour la chirurgie ambulatoire après la création de l'hôpital, parce que là par exemple nous sommes derrière les salles d'opération, le mur là ce sont les salles d'opération de l'autre côté, ce sont des vulgaires murs en placo-plâtre avec un couloir qui fait tout le tour. Pour conserver les fenêtres, bon ça doit être peut-être pour préparer le matériel, stocker du bordel, bref on s'en fout. Et en fait, toutes les chambres de cet étage sont en fait des bureaux de médecins, alors que ça ressemble exactement à des chambres d'hôpital. C'est avec, vous savez, le petit cabinet avec les toilettes, il y a des branchements pour le lit, il y a vraiment tout comme dans une chambre d'hôpital, sauf que ce sont des bureaux de médecins. Et les salles d'opération, d'après les murs que j'ai vus, seraient certainement des murs qui ont été installés après, quoi, parce que sinon ça aurait été certainement des murs en dur, enfin je pense. Bon, je vous ai passé 2 étages, parce que tout était destroy avec que des chambres vides. Et d'ailleurs on remarque une chose qui est dite assez souvent dans les urbex, c'est qu'en fait ils laissent tout ce qui ne peut pas être vendu, tout ce qui n'a plus de valeur. Et entre autres, parmi les choses qui a été laissées dans cet hôpital, il y a toutes les télés à tube cathodique, vous savez les grosses télés comme à l'époque. Parce qu'en 2011, quand l'hôpital a fermé, ça ne valait plus rien. Certes, ça dépannait dans un hôpital parce que les gens pouvaient regarder la télé, mais comme ça valait plus rien, qu'ils avaient un hôpital flambant neuf avec de nouvelles télés, ils ont tout abandonné. Et ça fait partie des rares choses qui a été laissée. Et actuellement, nous sommes dans l'étage de la gériatrie et de la pédiatrie. Donc les vieux et les enfants, ils les ont mis au même étage. Hein. Et je pense que nous sommes dans une pièce destinée aux jeunes mamans. Parce que là, il y a une pièce destinée aux infirmières, très clairement, avec des meubles, du rangement, pas mal de trucs. Bon, là-bas, il y a un emplacement avec que des lits dans une autre chambre. Mais dans cette pièce, il y avait un lit d'appoint, comme c'était écrit sur cette petite pièce, pour que le papa puisse rester dormir avec sa femme, je pense. Et il y a ce meuble, où très clairement, on voit un endroit pour langer les bébés, avec un petit endroit pour le laver, un grand évier. Je ne sais pas pourquoi il y a un grand évier à ce point là-bas. Bon, par contre, il n'y a pas de salle de bain pour les parents, mais il y a vraiment un grand espace prévu spécialement pour les bébés. Ou alors c'était peut-être que pour les bébés, il y avait peut-être que des lits pour les bébés, c'était peut-être une nurserie, je peux pas vous dire, il n'y a pas assez de meubles, hein, vous vous en doutez. Mais ouais, regardez-moi un peu la gueule des étages, tous les étages sont comme ça. Ça n'empêche pas qu'on peut trouver 2-3 trucs intéressants à droite à gauche, mais c'est pas fou, on va pas se mentir. Et après, il y a tous les placos. Je pense que les placos, c'est vraiment pas du vandalisme. Je pense qu'en fait, ça résiste vraiment très mal au temps et ils doivent s'effondrer à cause de l'humidité parce que toutes les fenêtres sont ouvertes, des trucs comme ça. Je pense vraiment que c'est des raisons naturelles qui font que les sols sont dans cet état. Mais ouais, c'est vraiment dommage qu'il y ait toutes les vitres qui soient pétées. Bon, après, il reste que dalle à voir, donc ils n'ont pas pu vandaliser grand-chose, quoi. Je me réconforte avec ça, quoi. Donc après la pièce destinée aux parents avec leur bébé, je pense très clairement que c'était des pièces destinées pour ça, là où il y avait les meubles pour pouvoir les laver, les langer, tout ça. Et il y avait des lits d'appoint, apparemment, qui ont été offerts par une association. Et là, je pense très clairement que nous sommes au niveau de la nurserie. S'il y avait des bébés qui avaient peut-être des problèmes, des trucs comme ça, qui devaient rester un petit peu à l'hôpital. Donc chacune de ces pièces était une petite chambre avec des petits éviers baignoires pour pouvoir les baigner. Très clairement, la chambre des infirmières, la pièce pour les infirmières, tout ça. Mais c'est super amusant à voir. Par contre, le sol est littéralement jonché de verre parce qu'il y a tous les connards qui se sont amusés à venir péter le vitre, évidemment, comme je vous l'ai déjà dit. Et c'est plutôt amusant parce que regardez, il y a un couloir destiné aux visiteurs qui est fermé.
pour qu'en fait ils puissent voir les bébés depuis l'extérieur, dans genre la famille, les trucs comme ça. Après, je sais pas si les bébés restaient particulièrement longtemps ici, c'était peut-être juste une demi-journée, voir que tout allait bien et ils avaient quand même une chambre, je sais pas trop. J'ai jamais eu de bébé, on demandera à Mixem, même s'il me répondra jamais parce qu'il me snob. Oui, en même temps, avec 1600 abonnés, c'est normal. Alors, je vous remercie les gens, c'est cool. Breaking news! J'ai trouvé un objet en bon état. Attention, c'est un objet incroyable. Vous allez pas en revenir. J'ai trouvé un fauteuil en parfait état. C'est incroyable. En cuir et tout, donc vraiment un beau fauteuil en plus quoi. Et il n'est pas détruit. Je suis content. C'est bon, j'ai réussi mon urbex, je peux me casser. Non. Bon, je continue à avancer dans le bâtiment. Je vous ai pas monté grand chose parce qu'en fait j'ai rien trouvé de particulier. Mais là, j'ai trouvé une petite pièce sympa. Une pièce avec des archives. Donc avec 3 tonnes de meubles et des échelles pour pouvoir monter dans les étages et tout. Cette pièce, il va faire un petit 3,50 m de haut en plus, donc elle est relativement haute. Et il reste un peu de bordel partout. D'ailleurs, j'ai trouvé un truc que les jeunes générations ne doivent pas connaître. Une disquette. Avec cette magnifique chose, vous pouviez mettre, je sais pas, peut-être 25 MO, 30 MO. Tu peux mettre 2 MP3 dessus, un truc comme ça, même pas. Donc voilà, c'est vraiment l'objet qui nous manque pas du tout. Même les nostalgiques, ça leur manque pas. Mais ouais, il y a pas mal de petits trucs. Il y a également un électrocardiogramme qui est là, qui est plutôt sympa d'ailleurs. Bon. C'est pas des trucs incroyables non plus. Donc j'ai fait quelques images, j'ai un petit peu fouillé, mais j'ai rien trouvé d'incroyable. Du coup, je vais pas vous en parler plus que ça parce que le tas de papier que personne ne comprend, on s'en fout un peu. Et en fait, même d'un électrocardiogramme, on s'en fout un peu. C'est un objet sympa, mais bon, c'est pas le genre de truc que le commun des mortels peut comprendre en fait. Et là, j'ai trouvé un petit escalier fort sympathique. Je dirais pas du tout un escalier d'un hôpital. Bon les gens, je suis méga content. Je vous ai trouvé une autre salle d'archives. Elle est beaucoup plus petite que l'autre, sauf qu'il y a beaucoup plus de choses. Il y a 3 tonnes de papier par terre. J'espère que ça se verra bien sur la GoPro. De toute façon, j'ai fait 2-3 images à côté, mais bref, voilà. Et il y a 3 tonnes de documents vraiment intéressants sur l'hôpital, sur les machines, les ventilations, tout ça. Bon, ça on s'en fout un peu. Mais il y avait les plans de l'hôpital. Bon, il y en a certains qui sont un peu déchirés, dépliés par là-bas. Il y a celui-là que j'ai trouvé roulé, qui est en parfait état. Il était un petit peu rangé derrière un meuble. Il est vraiment nickel. Il fait 2 mètres de long sur 1 mètre de haut. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé. C'est vraiment un plan très détaillé. En plus, il est dans un matériau transparent. Je pense qu'en fait, ils sont faits pour qu'on puisse les empiler pour voir les différents étages, pour voir les corrélations ou par exemple trouver une fuite. Je pense que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, moi je trouve ça super sympa comme plan. C'est vraiment des choses qu'on ne trouve pas forcément dans des lieux. En plus là, il est vraiment beau. Donc je vais vraiment le rerouler, le remettre avec les autres. Regardez, il y en a plein d'autres. Je ne vais pas tous les dérouler parce que j'ai pas que ça à foutre. Mais c'est vraiment une petite découverte sympa. J'ai essayé de trouver celui du dernier étage pour valider ma théorie comme quoi les pièces ont été transformées et que les blocs opératoires ont été créés après. Mais j'ai pas trouvé. C'est peut-être un qui est déchiré par là-bas, mais après il y en a vraiment un paquet, il y en a en papier, il y en a en transparent. C'est vraiment super méga intéressant, j'adore. Voilà, c'est vraiment une découverte que je kiffe. Du coup lui, je vais me faire chier à le rerouler, parce que ça a l'air d'être un matériau particulièrement chiant à rouler. Mais voilà, petite découverte sympa. Allez, là j'ai un petit classeur, qu'est-ce qu'il y a dans ce classeur? Schéma des principes de traitement d'eau, ouais, c'est vraiment tous les documents techniques par rapport à l'hôpital. Donc c'est vraiment la pièce technique. Je pense qu'on ne trouvera pas de papier médical ici. Peut-être les noms des employés, des trucs comme ça, mais c'est vraiment une pièce que j'aime bien. Bon les gens, je suis de retour dans mon local technique. Il est à peu près 22 h, ça fait 4 heures que j'explorais. J'ai dû faire à peu près la moitié du bâtiment ou un tiers. Donc il reste encore beaucoup de choses à voir. Je trouve ça dommage de continuer de nuit en plus, parce que j'aime pas la lumière des projecteurs en fait. Oui, ça sert pour pouvoir voir ma gueule, ça sert à voir des bricoles, tout ça. Mais pour faire des plans de coupe, des photos, tout ça, je trouve ça vraiment dommage. Et en plus, les caméras consomment plus en basse luminosité. Du coup, je trouve ça vraiment pas intéressant. Ceux qui font des explorations nocturnes, je vois pas l'intérêt. Frisson, à la limite, mais je vois pas de quel frisson tu parles. On est juste dans un bâtiment abandonné, mis à part risquer de te casser la gueule, tu risques rien. Donc voilà, le fait de se balader de nuit dans un bâtiment abandonné, je trouve ça pas très intéressant, moi personnellement. Et c'est pas que ça me fait peur. La preuve, c'est que je dors dans ce putain de bâtiment. Voilà, mais on va reprendre ça demain matin avec la lumière du matin. C'est comme la lumière du soir, ce sont de belles lumières, je trouve. Du coup, je vous dis à demain matin, les gens.